Sodome et Gomorrhe ne sont pas seulement une histoire ancienne. À travers la Bible, Dieu nous révèle un message puissant de justice, de repentance et d'amour. Dans cette vidéo biblique profonde, découvrons et explorons ensemble la véritable cause de la destruction de Sodome et Gomorrhe, l'intercession d'Abraham et la miséricorde de Dieu, l'avertissement de la femme de Lot, l'appel urgent de Dieu pour notre génération. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à ce qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive. Ézéchiel 33, 11. Cette vidéo est un appel à quitter le mal et à revenir au Dieu vivant et éternel. Abonne-toi à la chaîne pour plus d'enseignements bibliques profonds. Aimez la vidéo pour nous encourager. Partage tout autour de toi pour toucher des âmes. Sans perdre le temps, commençons à explorer. Sodome et Gomorrhe étaient des villes prospères, situées dans une plaine fertile, semblables au jardin de l'Éternel. Mais derrière l'abondance, le péché dominait. La Bible déclare, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Référence biblique, Genèse 13, 10, la fertilité de la plaine du Jourdain. Genèse 13, 13, la méchanceté des habitants de Sodome. Le péché de Sodome n'était pas seulement moral, c'était l'orgueil, l'injustice et l'indifférence envers le pauvre. Une société où le mal devient normal et où Dieu est rejeté. Référence biblique, Ézéchiel 16, 49 à 50, orgueil, abondance, mépris du pauvre. Ésaïe 5, 20, malheur à ceux qui appellent le mal bien. Abraham intercède la miséricorde de Dieu. Avant de juger, Dieu avertit, il révèle son plan à Abraham. Abraham intercède, et s'il y avait 50 justes, 40, 30, 10 seulement, et Dieu répond, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Référence biblique, Genèse 18, 20 à 21, le cri contre Sodome. Genèse 18, 23 à 32, l'intercession d'Abraham. Jacques 5, 16, la prière du juste a une grande efficacité. Lot au milieu d'une société corrompue. Lot vivait à Sodome, il était juste, mais affligé par le péché qui l'entourait. Quand les anges arrivent, la corruption se révèle sans retenue. Toute la ville se rassemble pour faire le mal. Quand Dieu est rejeté, les limites disparaissent. Référence biblique, Genèse 19, 1 à 5, l'arrivée des anges et la violence. 2 Pierre 2, 7 à 8, Lot, juste mais tourmenté. Proverbe 14, 34, la justice élève une nation. L'ultime avertissement de Dieu. Les anges avertissent Lot. Sauve ta vie, ne regarde pas derrière toi. Dieu offre encore une issue, même au dernier moment. Mais Lot hésite, sa famille hésite. Un cœur attaché au monde a du mal à obéir à Dieu. Référence biblique, Genèse 19, 15 à 17, l'ordre de fuir. Luc 9, 62, nul, ayant mis la main à la charrue. La femme de Lot, un cœur partagé. La femme de Lot regarde en arrière et devient une statue de sel. Son corps fuyait, mais son cœur était resté à Sodome. Jésus dira, souvenez-vous de la femme de Lot. Référence biblique, Genèse 19, 26, la femme de Lot. Luc 17, 32 à 33, l'avertissement de Jésus.
le jugement juste de Dieu. Alors l'Éternel fait pleuvoir du ciel, du soufre et du feu. Sodome et Gomorrhe disparaissent. Dieu est patient, mais sa justice demeure. Référence biblique. Genèse 19, 24-25 La destruction. Nahum 1, 3, l'Éternel est lent à la colère. Romains 2, 5, justice après la patience. Message pour notre génération. Sodome et Gomorrhe sont un miroir pour chaque génération. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se détourne du mal. Et qu'il vive. Aujourd'hui encore, Dieu appelle. Référence biblique. 2 Pierre 2, 6, exemple pour les générations futures. Ézéchiel 33, 11, Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. 2 Pierre 3, 9, Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Peut-être que ta vie ressemble aujourd'hui à une ville en ruine. Peut-être que tout autour de toi semble confus, lourd, étouffant, comme à Sodome et Gomorrhe. Le mal peut envahir le cœur de l'homme, mais écoute bien ceci, Dieu ne se réjouit jamais de la destruction, le cœur de Dieu est rempli d'amour, de patience et de miséricorde, il cherche encore ceux qui souffrent, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont perdus, Jésus est là. Les bras ouverts, il ne te condamne pas, il t'invite. Viens à moi, dit le Seigneur, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, je te donnerai du repos. Même au milieu des ténèbres, la lumière de Dieu peut encore te relever, il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Sa grâce est plus forte que ton passé, son amour est plus grand que ta chute. Si tu te tournes vers lui de tout ton cœur, Dieu te relèvera, te restaurera et te conduira vers un avenir nouveau. Aujourd'hui encore, choisis la vie, choisis l'amour, choisis Dieu.